Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce temps unique que nous avons décidé de fêter. Alors il faut savoir que cela fait déjà 100 ans que l'Église évangélique arménienne existe en France et nous avons déjà commencé cet événement, à fêter cet événement en tout cas à Marseille, puis ça a monté à Valence, Montélimar, Lyon, et puis c'est arrivé aussi dans la région parisienne, dans toutes les églises de l'Union, et maintenant c'est à notre tour. Très très heureux de pouvoir prendre ce temps et nous allons vivre, je suis sûr et certain, des moments émouvants. Des moments émouvants et merci de prendre ce temps pour venir et partager ce temps avec nous. Monsieur le maire, cher Pascal, chère Jacqueline, cher Nectar, chère Nathalie. Je vais essayer de dire les noms quand même, les prénoms en moi, pour voir si je me souviens bien les noms. Chers membres de l'association aussi, Nour France Arménie, si je ne me trompe pas, Sona, Sourekian, j'ai juste oublié votre nom. Silva Semerdian, voilà. Chers collègues pasteurs, René et Gilbert Léonien, inséparables frères, n'est-ce pas? Cher Joël, aussi Michaélien, président de l'Union. Chers pasteurs, chers collègues aussi, parmi nous, il y a d'autres collègues pasteurs, David. Sans plus tarder, je voudrais juste faire une prière, et puis on va continuer. Je vais laisser la place tout à l'heure au président de l'Union, pasteur Joël Michaélien, nous donner aussi quelques mots de l'histoire justement de l'Église évangélique arménienne. Super. Père Céleste, merci pour ce temps que tu nous donnes, l'occasion que tu nous donnes. Nous voulons présenter tous ces moments à toi et te demander de conduire toutes choses. Père, Fils, Saint-Esprit, merci encore pour ta fidélité. Conduis tous ces moments selon ta grâce comme tu l'as prévu. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vais inviter Pasteur Joël, président de l'Union, de nous donner quelques mots sur l'histoire. Merci au pasteur Emmanuel pour ces mots d'accueil. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi et particulièrement, monsieur le maire, j'aimerais vous remercier pour nous avoir honorés de votre présence pour cette rencontre dans la dernière année de nos paroisses, qui est la paroisse d'Arnouville. Donc, mesdames et messieurs, les élus également, les présidents de l'association, soyez les bienvenus et merci d'avoir donné de votre temps pour cette célébration qui marque effectivement un temps particulier pour nous, 100 ans. 100 ans, ce n'est pas rien. Alors, quelques mots simplement pour dire mais d'où vient l'Église évangélique arménienne, l'Église protestante arménienne. Il faut dire que l'Église évangélique arménienne, protestante arménienne, est née en Turquie, à Istanbul, en 1846. Voilà, ça fait au 19e siècle. Il est vrai que c'est une réforme à peu près analogue à la réforme qui a eu lieu en France, en Europe, au XVIe siècle, avec Martin Luther et puis Calvin, Jean Calvin. Voilà, on s'inscrit dans ce courant de la réforme qui finalement se détache à un moment de l'Église traditionnelle. Pour les Arméniens, l'Église apostolique arménienne. En Europe, c'était l'Église catholique allemande ou l'Église luthérienne ou l'Église catholique française. On s'inscrit dans ce mouvement de réforme qui finalement ne renie pas du tout les fondements et les fondamentaux de la foi chrétienne. Une réforme qui met plutôt l'accent et qui souhaite remettre l'accent sur la parole de Dieu et remettre la parole de Dieu au centre
et surtout quelque chose qui est au cœur des protestants évangéliques et des protestants réformés de tous les pays, hein. C'est cet accent sur la grâce de Dieu, sur le fait que la foi est une grâce que Dieu donne à tous. Et que nul n'est exclu de cette grâce, et qu'il suffit de croire au sacrifice du Christ pour adhérer à la foi et pour être sauvé, et non pas de pratiquer certaines traditions. Voilà. Et c'est ce qui a donné naissance à l'Église évangélique arménienne le 1er juillet 1946 à Istanbul, car ils ont été excommuniés par le patriarche de l'époque, et voilà ce qu'il faut dire. À l'époque ils étaient 39 à créer l'église évangélique arménienne, et très vite, en quelques années avant le génocide, dans l'Empire ottoman, il faut dire que cette église s'est répandue, est arrivée à des centaines de milliers de paroissiens, avec des écoles, des églises, dans tout l'Empire ottoman. Cette réforme s'est répandue au sein de l'Église apostolique arménienne. Il faut dire que ce qui a donné un coup d'arrêt à cette expansion, ça a été le génocide, 1915, le génocide. Donc, et les évangéliques arméniens, comme tous les Arméniens finalement, ont été massacrés, ont été expulsés, ont été déportés. Et parmi ces familles, il y avait des familles évangéliques arméniennes aussi, c'est tout à fait normal. Et donc ces familles sont parties, émigrées par la Syrie, qui était sous mandat français, par Alep, et puis après la Beyrouth, qui était aussi sous mandat français. Et puis finalement, dans les années 1920, 1921, 22, 23, la France, ayant besoin de main-d'œuvre, a fait appel à des étrangers. Et ils ont fait appel à des Arméniens, donc qui étaient au Liban, à Beyrouth. Et c'est ainsi que bon nombre de familles de Beyrouth, du Liban, sont venues en France en 1923. Et pour beaucoup, avec un contrat de travail. J'ai encore retrouvé dernièrement, lorsque j'ai fouillé les papiers familiaux, j'ai retrouvé le contrat de travail de mon grand-père, venu en 1923 à Marseille. Et c'est à Marseille que l'Église s'est reconstituée, les familles se sont reconstituées, en se réunissant d'abord dans des maisons, et puis ensuite en faisant appel à des pasteurs. Et il faut dire qu'ils ont été largement aidés par une mission luthérienne, qui s'appelle l'Action chrétienne en Orient, qui était dirigée par le pasteur Paul Béron d'Alsace, de Strasbourg. Et ils ont été largement aidés par l'Église réformée en France, qui leur a ouvert les églises, et ils ont commencé à se réunir dans des temples réformés, un petit peu de partout, là où ils étaient. On pense parfois que l'Église évangélique arménienne, c'est les Américains. Non, les Américains n'ont rien à voir. Et ce sont les luthériens français d'Alsace et Lorraine qui ont aidé et qui ont soutenu nos églises lorsque nous sommes installés en France. Et puis voilà, rapidement, ces églises se sont installées, que ce soit à Marseille, à Gardanne, La Ciotat, en remontant Montélimar, Pont-d'Aubenas, région lyonnaise, Vienne, Saint-Chamond, Pont-de-Chéru, Saint-Étienne, toute la région lyonnaise, et puis après la région parisienne aussi également, avec Paris, avec Alfortville, avec ici les Moulineaux, et puis la dernière année, Arnouville. Voilà un petit peu le parcours qui a été le nôtre depuis ces 100 ans. Et durant ces 100 années, nous sommes développés en France avec différentes associations, missions humanitaires, missions aussi auprès des Arméniens du monde entier, et également avec des organes de presse. Et puis aussi, nous avons toujours mis l'accent sur la jeunesse. Et pour ce faire, très vite, en 1954, nos églises ont commencé à acheter un centre de vacances dans les Cévennes, à Saint-Jean-du-Gard, la Fontanelle, qui existe toujours. Un peu plus tard, nous avons acheté un autre centre de vacances à La Source,
à Évian, à Thollon-les-Mémises, au-dessus d'Évian. Très vite, nous nous sommes organisés en paroisse, en union d'église. Et puis, nous nous sommes affiliés aussi à, je dirais, aux institutions françaises, qui sont la Fédération protestante de France, à laquelle nous sommes membres, nous sommes adhérents, et puis le Conseil national des évangéliques de France, auquel nous sommes membres aussi. Voilà. Nous sommes intégrés dans le paysage évangélique protestant français rapidement, très vite. Et puis voilà, nous sommes là pour témoigner de l'Évangile, ce que nous avons reçu, ce que nos grands-parents nous ont transmis. Nous l'avons transmis à nos enfants, nos petits-enfants, mais nous l'avons transmis aussi largement, et vous en rendez compte ici à Arnouville, que nous avons transmis cet évangile au-delà des Arméniens. Parce que je pense que vous allez remarquer qu'il n'y a pas que des Arméniens ici. Et cela fait partie de notre mission. Et nous souhaitons continuer à annoncer cet évangile, car c'est ça qui est au cœur de notre mission. D'annoncer l'évangile, de prendre soin, de participer au bien de la cité dans laquelle nous sommes installés. Nos grands-parents remettaient toujours ce verset qui est un verset de la Bible du prophète Jérémie qui disait « Recherchez le bien de la ville dans laquelle où vous êtes, car votre bien dépend de cette ville-là. » Et c'est ainsi que nous avons toujours été des citoyens, je dirais, non seulement honnêtes, mais aussi des citoyens qui ont participé et qui ont apporté leur contribution au bien des villes dans lesquelles nous avons été toujours installés. Donc, et aujourd'hui, nous pensons et nous prions pour que nous continuions à participer au bien de la ville d'Arnouville dans laquelle nous sommes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pasteur Joël. Je vais demander à l'équipe de louanges de se mettre en place aussi. Mais pendant ce temps, oui, allez-y. Pendant ce temps, nous allons tout simplement regarder une petite vidéo qui, dans cette vidéo, nous allons voir le délégué de 95, délégué du CNEF du 95, qui nous envoie, donc encore une fois, des salutations, Pasteur Christian Caron, et son épouse, Françoise Caron, qui est aussi présidente de la fédération AFPF aussi. Ils ne peuvent pas être là, ils s'excusent. Mais de la même manière, Père Manuel, de l'Église apostolique aussi, m'a juste envoyé, il tenait à être là, mais il me dit, juste, j'ai eu un contretemps, je peux pas venir, je suis désolé. Et je réitère encore une fois les remerciements pour toutes les personnes qui ont pris le temps et qui sont avec nous cet après-midi. Voilà, on va regarder la vidéo et puis l'équipe de louange, l'équipe de cette église va nous amener aussi avec quelques chants, chanter notre Dieu et louer notre Dieu. Voilà, on va regarder cette vidéo. Tu peux lancer s'il te plaît, Manuela. Je suis rempli de joie aujourd'hui alors que vous célébrez vos 100 ans de l'église arménienne en France. Dieu a bâti son église pour magnifier sa gloire et nous sommes le fruit de son travail. Puisse-t-il continuer à utiliser votre église pour accomplir sa gloire. Joyeux anniversaire à votre église en mon nom et celui du CNEF départemental du Val d'Oise. Je me joins à mon époux, Christian, pour vous souhaiter un joyeux anniversaire au nom de la Fédération nationale des associations familiales protestantes. Puissent toutes les familles être bénies, rejointes, accompagnées par votre engagement en communauté, votre engagement aussi au cœur de la ville, dans des actions de solidarité et de fraternité. Nous sommes désolés de ne pouvoir être des vôtres, mais de tout cœur avec vous dans ces moments de fête. Soyez bénis. Je voudrais qu'on puisse aussi écouter l'histoire des vies, des témoignages, des souvenirs et des personnes qui sont dans cette église. Et on va commencer par Gilbert, et puis ensuite Océane, et puis ensuite Monsieur et Madame Grelier qui vont venir aussi
parler, donner leur témoignage, un peu de mots de vie, de souvenirs qu'on aimerait partager avec vous. Gilbert? Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis extrêmement touché, extrêmement ému. Donc voilà, pardonnez-moi si de temps en temps ma voix peut être un peu chevrotante, mais ça va bien se passer. Alors je vais essayer d'être assez court, hein, rassurez-vous. Alors l'union pour moi, alors déjà c'est vrai que quand on ne naît pas dans une famille évangélique et qu'on découvre l'union, c'est un univers complètement différent. Donc je vais essayer de vous décrire avec mes mots. Donc tout d'abord, ce sont des lieux magnifiques, comme le pasteur Joël l'a dit, la fontanelle, la source. C'était les chênes de Mamré, c'est ça que ça s'appelait, les retraites de jeunes. Des lieux vraiment incroyables qui sont magnifiques. Ce sont aussi des événements inoubliables, les festivals SFA. Emmanuel, tu te rappelles quand on était jeunes, SFA. Les festivals, les SFA, les synodes également, donc des événements vraiment marquants qui marquent une vie. Ce sont aussi des personnes attachantes, des pasteurs, des conseillers. Alors quand je dis des personnes, on rencontre aussi des personnages, c'est vrai, mais c'est vraiment des personnes attachantes et avec qui on crée des liens forts. L'union, pour moi, parler de l'union, c'est aussi parler de l'église évangélique arménienne d'Arnouville. Donc cette église qui a commencé par des groupes de maison chez Lucine, ma mère, chez Siran pour le groupe des jeunes. Ensuite, on a trouvé un petit local, un atelier, garage, qu'on a reconverti en église et qu'on a inauguré en octobre 2001. Et ensuite, ce lieu de culte qui a été inauguré en septembre 2007. Et pour que cette église elle en soit là aujourd'hui, comme on dit, les planètes elles se sont alignées, comme on peut dire cette expression-là. Tout d'abord, il y a eu donc les planètes, c'est quoi? C'est donc un couple pastoral qui était visionnaire, qui était inspirant, auquel je voudrais rendre hommage aujourd'hui. Ce sont des membres engagés qui se sont donnés de leur temps, de leur énergie, pour que cette Église en soit là aujourd'hui. Et c'est bien sûr aussi l'union auquel je dois rendre aussi hommage, parce qu'ils ont eu la vision d'implanter une église dans le nord de Paris. Il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres, parfois des accords, parfois des désaccords aussi. Gilbert sourit, il sait de quoi je parle. Et des sacrifices financiers également. Donc voilà, toutes ces planètes, on peut dire qu'elles se sont alignées pour que l'église évangélique arménienne en soit là aujourd'hui. Il y a aussi la relation avec la mairie, avec les associations également. Donc voilà, pour tout cela, je vous laisse simplement souhaiter un joyeux anniversaire à l'Union pour ses 100 ans et souhaiter longue vie à l'Union et puis voilà, les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour l'église. Voilà, merci. Je teste. Bonjour à tous. Moi, c'est Océane. Aujourd'hui, moi aussi, je suis un peu émue. Donc, pareil, si ma voix tremble, vous savez pourquoi. Aujourd'hui, je veux parler de la fidélité de Dieu. C'est quelque chose qui me touche particulièrement dans cette église. Mon histoire avec cette église a débuté lorsque j'avais 7 ou 8 ans. Pardon. À l'ouverture de celle-ci. Nous avons rencontré toutes sortes de difficultés au sein de cette assemblée, mais Dieu s'est toujours montré fidèle jusqu'à aujourd'hui. Dieu a pourvu à chacun des besoins, des personnes, des finances, le matériel et bien plus, même ce que je ne sais pas. À chaque fois que je me disais que cette fois-ci c'est fini, comment on va s'en sortir, le Seigneur a sans cesse montré qu'il avait le dernier mot et que l'on pouvait lui faire confiance. J'affectionne particulièrement cette église parce que j'y ai grandi physiquement, mais aussi spirituellement. Je m'y sens comme dans une famille. À l'intérieur, j'y trouve de l'amour, de la joie et surtout du soutien.
C'est aussi au sein de cette église que je me suis fait baptiser et que j'ai mis en pratique mon charisme de louange. Je remercie le Seigneur pour toutes ces années. Il nous a prouvé sa fidélité, sa puissance et son amour pour cette église, mais aussi pour l'union des églises évangéliques arméniennes. Je voulais terminer en lisant un psaume. Donc c'est le psaume 94, verset 14. « Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. » Amen. Breton, alsacienne, Jean-François et moi, nous ne sommes pas arméniens. Et pourtant, nous étions là en 2007, à l'inauguration de ces locaux, venus encourager cette église en voisin. Nous en avions entendu parler, oui, parce que nous étions à côté. Et puis, à partir de 2015, nous venions épisodiquement au hasard des dimanches enneigés. Donc, faute de pouvoir aller dans l'église où nous allions habituellement, eh bien, nous venions ici. Et puis, nous avons senti que c'était notre place, que c'était une église arménienne qui n'était pas réservée aux Arméniens, et que c'était une église de quartier, à la croisée des communes environnantes. Et nous avons été accueillis très chaleureusement, à l'arménienne, presque à l'orientale. Mais surtout, nous avons senti que nous étions ici, oui, à notre place, comme à la maison, parmi des connaissances devenues des amis et des frères et des sœurs en Jésus-Christ, et que c'est notre foi commune qui nous réunit, et que nos plus de 14 nationalités, origines, nos langues, nos dialectes ne sont pas un obstacle. Au contraire, cela nous enrichit, nous échangeons, nous apprenons, nous en rions, nous y goûtons lors de nos collations et de nos repas fraternels. Oui, nous sommes une église réellement multiculturelle, ouverte à tous, de tous âges, jeunes, vivante, où chacun peut exercer ses talents, que ce soit au conseil, que ce soit parmi les enfants, mais aussi en lavant la vaisselle, en passant l'aspirateur ou en arrachant les mauvaises herbes. Emmanuel Virabian est le 4e pasteur que nous connaissons, chacun avec leur personnalité, et pourtant, c'est la même bonne nouvelle de l'Évangile, le salut en Jésus-Christ qui continue d'y être enseigné et partagé, offerte à tous ceux qui osent pousser la porte, ne s'arrêtant pas au seul mot « Église évangélique arménienne ». Evelyne, je me suis dit, t'allais dire quelques mots en arménien. J'espère à chaque fois, vous savez. Je me dis, allez, elles vont pas juste chanter, mais vont dire aussi quelques mots. Un jour, oui, la foi, il faut garder la foi. Très bien, les amis, je vous invite aussi à écouter maintenant un pasteur René Léonian, qui est président des églises évangéliques arméniennes de Eurasie, pour écouter, pour voir un peu la présence des églises un petit peu dans le monde. Voilà. Pasteur René. Merci pour l'invitation, cher pasteur Emmanuel, chère Église évangélique arménienne d'Arnouville. Toutes nos félicitations pour tout ce qui se passe à Arnouville en général et dans cette Église. Et félicitations à l'Union des Églises évangéliques arméniennes de France pour ses 100 ans. Alors, on m'a demandé de présenter la présence des Églises évangéliques arméniennes dans le monde. Le pasteur Joël Mikaelian a brillamment présenté les débuts, la naissance de
cette église en 1846 et la suite en France à partir des années 1923-1924. Il faut savoir que l'Église évangélique arménienne s'inscrit déjà dans le cadre du peuple arménien, dans la tradition de la foi chrétienne qui a été adoptée officiellement en 301, donc il y a plus de 1700 ans, par le roi arménien qui se convertit au christianisme et aussi la déclaration pour l'État arménien d'être un pays chrétien. C'est pour cela qu'on dit que la première nation chrétienne au monde, c'est la nation arménienne. Parfois, les Arméniens en rajoutent en disant les premiers chrétiens, ce sont les Arméniens. Non, les premiers chrétiens, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Les Arméniens, assez rapidement, dès le 1er siècle, il y a, d'après la tradition, les apôtres Barthélemy et Thaddée qui sont allés prêcher l'évangile dans les montagnes d'Arménie, mais c'est en 301 que le christianisme commence. Et l'Église arménienne apostolique, qui est pour nous l'Église mère, a continué jusqu'à aujourd'hui fidèlement à garder cet évangile, ce christianisme. Les Arméniens sont aussi pour une part catholiques à partir du XVIIIe siècle, les protestants à partir du XIXe siècle. Et après le génocide, dans différentes régions du monde, cette Église s'est instituée et s'est développée. Il faut dire que alors, il y a 5 unions évangéliques arméniennes. Il y a la France où nous sommes, il y a le Moyen-Orient, il y a l'Amérique du Nord avec l'Amérique du Sud, et récemment, une union d'églises qui s'est créée en 1995, il y a bientôt 30 ans, qu'on appelle l'Union des églises évangéliques arméniennes d'Eurasie, c'est-à-dire la Russie et les pays ex-URSS. J'ai le privilège de présider cette union d'églises. Et en ce qui concerne l'Arménie, j'en dirai quelques mots dans quelques instants, enfin dans très peu de temps, puisque mon temps est limité. Il faut savoir qu'en Amérique du Nord, les premiers évangéliques arméniens, dès 1881, ont créé la première église évangélique arménienne et à partir de 1901, une union des différentes églises évangéliques arméniennes d'Amérique du Nord, c'est-à-dire États-Unis, Canada. En ce qui concerne le Moyen-Orient, après le génocide, les Arméniens qui étaient installés à Alep et à Beyrouth ont créé officiellement dès 1923-1924 leur union. D'ailleurs, ils ont fêté aussi les 100 ans de l'union des églises évangéliques arméniennes du Moyen-Orient. Pour l'Arménie, c'est une autre histoire, puisque l'évangile, le courant évangélique arménien s'est développé à partir de 1823 dans la ville de Chouchi, au Karabakh, donc en Artsakh, à partir de missions protestantes suisses basées à Bâle. Et en ce qui concerne l'Arménie actuelle, Erevan et toute la région de l'Ararat, les premières églises, c'est en gros 1860. Durant la période soviétique, à partir de 1920, ces églises évangéliques arméniennes ont été persécutées comme l'ensemble des églises chrétiennes, qu'elles soient catholiques ou apostoliques. C'est seulement en 1944 que Staline a autorisé une église évangélique arménienne à Erevan. À partir de 1991, avec l'indépendance de l'Arménie, les libertés religieuses, les églises évangéliques arméniennes se sont de nouveau développées. Il y a plusieurs dizaines d'églises évangéliques arméniennes et une union d'églises a été reconstituée à partir de 1994, que j'ai eu le privilège, quand j'étais en Arménie, de présider. Aujourd'hui, comment fonctionnent ces différentes unions, ces 5 unions, Arménie, Eurasie, Moyen-Orient, France, Amérique? Elles ont un conseil mondial des églises évangéliques arméniennes dans lequel ces 5 unions sont représentées, et également 2 organisations à, vocation missionnaire et d'évangélisation. Ce Conseil mondial n'est pas une superstructure qui dirige les unions, c'est, on va dire, une sorte de fédération d'unions où il y a des discussions sur les grandes questions
qu'elles soient d'ordre biblique, théologique ou d'organisation, mais les différentes unions restent indépendantes. Donc l'Union de France n'est dirigée ni par l'Amérique, ni par le Liban, ni par l'Arménie, et vice-versa, chaque union se dirige elle-même. Ensuite, il y a une coordination par rapport à différentes questions. J'aimerais, pour terminer, dire tout simplement que même si en nombre, l'Église évangélique arménienne en France et partout dans le monde est très limitée, ce sont de petits groupes, de petites églises en nombre, mais on rencontre une grande fidélité, un grand dynamisme, et cela, je crois que c'est dû à deux facteurs. Un, c'est le facteur identitaire, à savoir les origines arméniennes, la culture arménienne, et l'autre facteur, c'est ce lien qui est encouragé pour chaque fidèle dans sa relation à Dieu, dans une décision d'une vie nouvelle, ce qu'on appelle la conversion par la repentance, accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et à partir de là, ces deux aident à avoir un équilibre. C'est vrai qu'à Arnouville, c'est très coloré, hein, au niveau de et l'identité et la spiritualité, mais en tous les cas, c'est un bel exemple. Et pour terminer, j'aimerais juste dire que, en dehors du lien intra-arménien, les églises évangéliques arméniennes développent bien sûr une relation avec les églises apostoliques arméniennes et catholiques arméniennes, mais aussi avec l'ensemble du christianisme, là où les églises se trouvent, dans le cas de la France, avec les églises catholiques françaises, protestantes françaises, et toujours un souci d'être utile à la société. Je vous remercie.
Բարև ձեզ, բարի տեսանք։ Bonjour, Ուրախ եմ տեսնելու այստեղ բոլորիդ։ très heureux de vous voir ici, vous tous. Վստահ եմ, որ սքանչելի ժամանակ ունենք հիմա միասին Je suis sûr que nous passons un temps merveilleux վերհիշելու ensemble pour nous rappeler եւ փառք տալու Աստծուն et pour donner gloire à notre Dieu, հայ ավետանական եկեղեցիների համար, pour les églises évangéliques arméniennes de France, նրա գործնեության համար pour tout ce qui s'y passe եւ նրա օրհնյալ վկայության համար այս 100 տարիների համար։ et pour ce beau témoignage pour ces 100 dernières années. Ասելիքը շատ է, Il y a beaucoup à dire, բայց ուզում եմ որ մենք այսօր ուղակի Աստծո շնորհակալ լինենք, որ ունենք հայ ավետանական եկեղեցի Ֆրանսիայի մեջ։ mais je voudrais tout simplement qu'on réalise et qu'on soit reconnaissant que nous avons des églises, en tout cas des églises évangéliques arméniennes ici en France aussi. Եվ ուզում եմ ինձ եւ քեզ կոչ անել։ Et je voudrais vous encourager Շարունակելու qu'on puisse continuer այն բարի վկայությունը, cet évangile en tout cas, այլ օրհնյալ գործնեությունը, le bon travail, ինչ որ մենք մինչև այսօր լսեցինք եւ tout տեսանք ce qu'on a pu entendre et vu մեր եկեղեցիների միջոցով։ dans ces églises et à travers nos églises. Շարունակելու նույն հավատքով, Qu'on puisse continuer avec cette même foi, նույն նվիրումով, avec même zèle մեր Աստծուն ծառայելով, pour servir notre Dieu, Աստծուն փառք բերելով, pour lui donner gloire. մեկ-մեկի կողքի գալով եւ իրար քաջալերելով եւ բարձրացնելով Աստծո անունը։ Qu'on puisse être un soutien chacun, les uns pour les autres, մեր pour glorifier Dieu եկեղեցիների միջոցով։ à travers nos églises. Աստված օրհնի ձեզ։ Que le Seigneur vous bénisse Շնորհակալ ենք վկայությունների համար եւ Merci. ձեր ներկայության համար։ pour vos présences. Աստված օրհնի։ Joyeux anniversaire encore. Que le Seigneur vous bénisse. Silanouche Couche. Je regardais derrière. Khantrem. Impeccable. Բարև ձեզ բոլորին, բարի եկաք Աստծո տունը։ Մենք Voilà. շատ ուրախ ենք։ Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Գուզեմ գարչ վկայություն մտալ Je voudrais témoigner brièvement իմ կյանքից։ de ma vie. Ես քրիստոնյա ընտանիքի մը զավակ լալով, Je suis né dans une famille chrétienne, իբր հայ քրիստոնյա, comme je dirais chrétienne arménienne, սակայն չի գիտեր թե Հիսուսը ով է։ mais je ne connaissais pas qui était Jésus. Ինչու աշխարհ եկավ Pourquoi il est venu dans ce monde եւ ինչու համար խաչվեցավ խաչին վրա։ et pourquoi il est allé jusqu'à la croix Դաժան մահով et qu'il est mort. եւ երբ հասկացա թե իմ ու համայն աշխարհի մարդկանց մեղքերուն համար նա խաչվեցավ։ Mais quand j'ai compris qu'il a donné sa vie pour mes péchés et pour le monde, pour tous, Նա խաչվեցավ, չարչարվեցավ, իր սուրբ արյունը տապելով։ il a donné sa vie sur la croix, son sang a coulé, Այդ արյունը, որ կարող է մաքրելու ու սրբելու մեր բոլոր մեղքերը։ ce sang qui peut nettoyer, qui peut purifier nos péchés. Մեզի կմնա միայն հավատանք եւ վստահենք իրեն։ Ամեն։ Il nous reste simplement de croire en lui et d'avoir confiance en lui. Եվ ես այս բաները հասկանալի վերջ ապաշխարեցի։ Et quand j'ai compris tout cela, je me suis converti, Մգրդվեցա je me suis fait baptiser, ու իմ սիրտս կյանքս տվի Հիսուսին j'ai donné ma vie, mon cœur à Jésus. ու ընդունեցի դեր եւ փրկիչ։ Je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Վստահել, հավատալ ամեն բանի մեջ նրան։ Lui faire confiance, avoir foi en lui, dans tout. Որովհետև ան խոստացավ իրեն զավակներուն, Parce qu'il a promis à ses enfants, իրեն հավատացողներուն, à tous ceux qui croient en lui, ինչպես հայրը լավ խոստումներ գուտա իր զավակներուն։
comme un père qui peut donner des bons conseils à ses enfants. Իմ կյանքիս մեջ շատ բաներ փոխվեցավ օրեօր։ Dans ma vie, beaucoup de choses ont changé chaque jour depuis que je l'ai accepté dans mon cœur et dans ma vie. Սիրել, L'amour, ներել, aimer, pardonner, օգնել, aider. եւ դերը այսպես խոստացավ մեզի. Մի վախնա, քաջ եղեք։ Comme ça, le Seigneur m'a aidé, m'a dit, n'aie pas peur, Աշխարհի prends մեջ courage. Dans le monde, աշխարհի միջև վերջը ցեզի հետ եմ։ jusqu'à la fin du monde, je suis avec toi, avec vous. Եվ թույլ տանք, որ Սուրբ Հոգին մեզ առաջնորդե իր ճանապարհներում մեջ։ Qu'on puisse aussi laisser le Saint-Esprit nous guider Ամեն։ dans son chemin. Merci beaucoup. Amen. Եվ դուզե տեքստ մը գարտալ Եսու Մարգարեն Եսու Si je peux lire aussi un passage, as témoignage Josué. Mhm. Jésus make Josué chapitre 1er verset 5. Քու կյանքիդ բոլոր օրերում մեջ մարդ մը պիտի չգրնա քեզի թեմ տնել։ Dans tous les jours de ta vie, personne ne peut se mettre contre toi. Ինչպես Մովսեսին հետ էի, Comme j'étais avec Moïse, քեզի հետ ալ այնպես պիտի ըլլա։ je serai avec toi. Քեզ պիտի չթողում, Je ne vais pas te laisser, je ne vais pas t'abandonner. ու քեզ անդես պիտի չնեմ։ Je ne vais pas te laisser. Զորացիր ու քաչասիրտ եղիր։ Sois fort. Prends courage. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attention. Merci beaucoup encore. Benjamin? Oui. Oui, allez-y. Allez-y, allez-y. Merci beaucoup, Nectar, cher Nectar Balian. Merci encore une fois. Benjamin? Tu nous parles en arménien, je traduis? J'essaye à chaque fois, mais ça ne marche pas. Un jour peut-être, avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Peut-être monter un peu plus. Voilà, comme ça devrait être bon. Je vais vous parler un peu de mon parcours ici dans cette église. Tout a commencé en 2016. Avec ma famille, nous sortions d'une église évangélique à Sarcelles et nous cherchions une autre église. Nous connaissions déjà la famille Grelier, donc Evelyne et Jean-François, ainsi que leurs enfants. Nous avons... du coup, moi, j'ai grandi justement avec les enfants d'Evelyne et Jean-François, donc Pierre-Yves et Raphaël. Donc on se connaissait depuis assez longtemps. Et comme eux, ils avaient rejoint l'église en 2015, nous les avons suivis peu de temps après, en 2016. Et comme eux, nous avions aussi pu assister à l'inauguration de cette église, été 2007, si je ne dis pas de bêtises. 2007, oui. Donc oui, nous connaissions déjà cette église. D'ailleurs, à l'époque, quand j'étais plus jeune, on faisait de l'évangélisation à la gare de Villiers-le-Bel, où j'ai notamment connu Gilbert, qui était plus jeune à l'époque. Bon, après, je suis mal placé pour parler. J'étais encore plus jeune. Voilà. Et donc, c'est comme ça que nous avons commencé dans cette église en 2016. À l'époque, le pasteur en charge de cette église, c'était le pasteur Gilbert Léonian, qui avait aussi pour assistant le pasteur Timothée Daniel. Et en fait, disons que les choses ont progressé assez rapidement dans cette église, et il y a plusieurs faits qui m'ont marqué. La première, c'est que c'est la première église où j'ai vraiment commencé à servir le Seigneur.
en commençant par la louange. Ça a commencé au travers d'une conversation avec le pasteur Timothée. Lorsqu'il a découvert que je jouais de la musique, il m'a tout de suite invité à rejoindre le groupe de louange. Je vais monter un peu plus. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à m'engager dans l'église, mais de manière plus générale à vraiment servir Dieu. Ensuite, c'est aussi dans cette église où vraiment j'ai commencé plus sérieusement à m'engager dans ma foi chrétienne, à rechercher Dieu plus sérieusement, avec plus de conviction. Et c'est aussi dans cette église, c'est aussi au travers de cette église que j'ai pu faire connaissance de plusieurs jeunes de l'église d'Arnouville, mais aussi d'autres églises de la région parisienne, donc ici les Moulineaux et Alfortville. D'ailleurs, vous en avez certains avec nous. Et c'est comme ça que j'ai pu intégrer l'UCJA, donc l'Union chrétienne des jeunes arméniens, auquel j'ai pu participer à plusieurs événements, dont notamment les retraites de jeunes. Et je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi est-ce que j'aime cette église et pourquoi je m'y sens bien. La première, c'est que c'est une église familiale. C'est une église où on n'est pas forcément hyper nombreux, on n'est pas une méga church, mais du coup l'avantage c'est qu'on se connaît tous, on parle tous les uns avec les autres. C'est une église où on y prêche l'amour de Dieu, et c'est une église où on le met en pratique. C'est une église où on vit l'amour de Dieu, on vit l'amour entre frères et sœurs. Comme vous avez pu le voir, et aussi comme a pu le souligner le pasteur Joël, c'est une église multiculturelle où il n'y a pas que des Arméniens. Et c'est aussi pour cette raison où vraiment on se sent tous chez soi dans cette église, où vraiment cette église est ouverte à tout le monde sans discrimination. Tout le monde est le bienvenu, et en fin de compte on se sent tous un tout petit peu arméniens aussi. Et aussi, c'est une église, justement, l'avantage, comme on n'est pas non plus une méga church, comme j'ai dit, c'est une église, justement, qui invite les gens à servir. C'est une église qui invite les gens vraiment à contribuer à la croissance de cette église. C'est une église qui aussi encourage les frères et sœurs à vraiment être solidaires les uns les autres, à vraiment prendre soin les uns des autres, comme Dieu prend soin de nous. Et voilà pourquoi je me sens bien dans cette église. Et comme l'avait déjà dit le pasteur Gilbert, c'est une église où on y vient, où on se sent bien et où on y revient. Merci à vous. Merci Benjamin. Ce jeune homme a aussi une part dans l'apport de message de la parole de Dieu. Et de temps en temps, il apporte le message. Que le Seigneur te bénisse, Benjamin. Et maintenant, nous allons aussi écouter quelques mots de l'histoire de cette église, justement, de l'église d'Arnouville, à travers notre frère, notre collègue, pasteur Gilbert Léonian. À toi la place. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Comment et sur quelle vision a été implantée l'Église évangélique arménienne d'Arnouville? Comme l'a dit notre président, c'est la dernière née de notre union. Eh bien, tout simplement sur une vision biblique que Jésus nous donne avant son départ, avant d'aller au ciel, d'envoyer le Saint-Esprit. Dans Acte 1:8, il nous dit « Vous recevrez une puissance ». Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est l'expérience de tout chrétien et de nouveau. Mais on ne va pas rester centré sur nous-mêmes, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. La feuille de route que Jésus a donnée à l'Église universelle, à ses disciples, elle est claire. Et dès notre arrivée à Issy-les-Moulineaux avec Léa en 1973,
En 1993, oui, je sais pas, 1993, Dieu m'a mis à cœur 2 mandats. Le premier, c'est de consolider la vie spirituelle de toutes les générations de l'église d'Issy-les-Moulineaux, où j'étais le pasteur, des enfants jusqu'aux personnes âgées. Et c'est ce que nous avons fait dans les 10 églises où nous avons été pasteurs. Parce que vous avez devant vous un jeune pasteur retraité depuis le 1er septembre, à l'âge de 74 ans. Mais deuxièmement, c'était l'évangélisation, le salut des âmes, au-delà de l'église dans laquelle nous sommes et dans les villes alentours. Et très vite, j'ai donné à tous les membres de l'église d'Issy-les-Moulineaux cette carte, vous vous en souvenez ? 1998. Au centre, il y a l'église d'Issy-les-Moulineaux. Et autour, il y a Châtillon, Clamart, Meudon, Enghien, Épinay-sur-Seine, Gonesse et le Rincy. Nous sommes en 1998. Car je crois que l'évangile ne doit pas rester confiné entre les 4 murs de notre église. Mais Jésus nous a demandé de l'annoncer à toute créature pour que le plus grand nombre soit sauvé. Alors vous me direz, pourquoi Enghien, Épinay-sur-Seine, Gonesse, le Rincy ? Parce qu'au nord de Paris, il n'y avait pas d'église évangélique arménienne. Au cœur de Paris, intramuros, il y a l'église de la rue des Ternes. Dans la banlieue sud-est, il y a Alfortville. Et dans la banlieue sud-ouest, il y a Issy-les-Moulineaux. Mais pas d'église au nord de Paris. Et Dieu nous a montré qu'au nord de Paris, il y a des Arméniens qui ont besoin de connaître l'Évangile et de vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que Dieu nous a mis à cœur de pouvoir commencer au nord de Paris l'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Précision, au début, nous ne partions pas de rien. Il y avait l'école Nareg à Enghien, où le pasteur René avait commencé un club d'enfants tous les mercredis après-midi, que nous avons continué. Et puis ces 2 maisons de Siranouch et de Louciné, qui avaient un groupe de maisons, surtout en langue turque, mais peut-être aussi en arménien. Et alors, deuxième étape, c'est la prière. La prière est le bras qui fait bouger l'action de Dieu. Jésus a dit que si 2 d'entre vous s'entendent pour demander une chose, elle leur sera accordée. Et Dieu nous a mis à cœur de lancer un mouvement de prière. Et là encore, j'ai retrouvé ces cartes dans ma bibliothèque. Chaque jour, il y avait des villes pour lesquelles nous avons prié. Chaque jour. 40 personnes de l'Église ont pris ces cartes. Et au-delà de ces cartes, le dimanche, il y avait la ville d'Issy-les-Moulineaux. Le lundi, les églises chrétiennes, le maire, les écoles, les commerçants. Le mardi, Clamart, Meudon. Le mercredi, il y avait Épinay-sur-Seine, Saint-Gratien. Le jeudi, il y avait d'autres villes comme le Rincy, Hermont. J'arrête là. Pendant plusieurs années, nous avons prié pour le nord de Paris. Et Dieu a fait grâce. Nous avons vu les premières familles se convertir. C'était la famille Bagla, vous vous souvenez ? C'était Herminé, vous vous souvenez ? Alors ils se convertissaient à Jésus ici, mais ils se faisaient baptiser dans l'église d'Issy-les-Moulineaux. Le travail a commencé. Les dimanches après-midi où avec Léane, nous n'étions pas occupés, du Rincy jusqu'à Cergy-Pontoise, dans 12 villes, nous avons visité les contacts que Dieu nous avait donnés. De ces 12 villes, nous avons fait 3 groupes d'études bibliques. Et de ces 3 groupes bibliques, nous avons commencé le travail à Arnouville. Et c'est là que nous avons commencé en 2000. Pasteur Alain Bédiquian était pasteur à Alfortville, j'étais pasteur à Issy-les-Moulineaux.
Et Dieu a mis sur notre chemin un jeune étudiant en théologie qui s'appelle Sako Baroudjian. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait faire de son avenir. J'étais président de l'Union, je lui ai dit, est-ce qu'on peut demander à la commission synodale que tu intègres l'Union? Il m'a dit volontiers. Et en 2000, Sako Baroudjian est devenu l'évangéliste qui a donné, après, toute son énergie pour commencer le travail ici. Gilbert en a fait mention. Mais, avant d'aller plus loin, on est allé voir M. Dole, votre prédécesseur. Il s'appelait comment? Michel Omas. À l'époque, vous rénoviez votre mairie. Il nous a reçus sur la place dans une maison de maître avec une tour. Vous vous rappelez? Son bureau était là-bas. L'ancienne mairie. Et là, il nous a accueillis et il nous a dit, je me réjouis de ce qu'aux côtés de l'Église apostolique et évangélique et catholique arménienne, il va y avoir une Église évangélique qui va naître à Arnouville. C'était en l'an 2000. Et je peux dire que le pasteur Sako Baroudjian a fait un très beau travail ici, et j'aimerais le souligner. On a cherché avec lui une église, on était dans un garage. Dieu nous a donné ce lieu que l'Union a acheté. L'église s'est engagée à le rénover, la salle, mais aussi le presbytère. Et je peux dire que Dieu a utilisé pendant 15 ans le ministère du pasteur Sako Baroudjian dans cette église. Et puis, en 2015, au moment des changements pastoraux, il y a eu un accident de parcours, comme ça arrive parfois dans les couples, comme ça arrive parfois dans les associations, même dans les partis politiques. Et notre collaboration avec Sako Baroudjian va s'arrêter. Il a décidé de quitter l'Union, de créer une église autonome, et il y a eu un moment que j'ai beaucoup regretté jusqu'à aujourd'hui. J'ai beaucoup regretté. Nous avions une bonne communion et une très bonne collaboration. Et jusqu'à aujourd'hui, M. Dole, nous étions au vœu de la maison de retraite à Gonesse. Vous m'avez vu parler avec Sako Baroudjian et je continue à tendre une main fraternelle de restauration. Je ne peux pas vivre en paix lorsque je sais qu'avec certaines personnes, le courant ne passe plus. Mais j'arrête là. Dieu a veillé sur cette Église. Lorsqu'en 2015, après 12 ans de ministère pastoral à Marseille, je suis nommé à Alfortville avec Léa à l'âge de 65 ans, la question se pose de l'avenir de l'Église évangélique arménienne qui se retrouve sans pasteur. Que faire? Mais cette Église, tous vos visages que je vois, je ne dis pas plus. C'est un peu comme mon bébé, cette Église. Je ne pouvais pas l'abandonner. Et je décide pendant 2 ans de reprendre le flambeau de l'église d'Arnouville, tout en étant pasteur à Alfortville. C'était la course, c'était le va-et-vient entre les 2 églises. Mais je bénis le pasteur Joël Mikaelian, qui a apporté sa contribution, Seyran, qui a apporté sa contribution. Et puis ce petit noyau, premier culte ici, un tout petit noyau de gens découragés, brisés, qui ne savaient pas où on allait. Dieu a permis que 2 années après, ce groupe soit guéri, consolé, restauré, et ce petit noyau a été multiplié par 3. Et plusieurs ont témoigné, ils sont arrivés en 2015, 2016, avec le noyau qui était resté aussi. Dieu a fait grâce. Des responsables se sont levés, l'école du dimanche a redémarré, le groupe de louanges a redémarré, 6 groupes de services ont redémarré. Vous vous rappelez la journée portes ouvertes multiculturelle qu'on a vécue? Vous étiez là, monsieur le maire.
et vous nous aviez aidés comme aujourd'hui. Alors je termine avec la situation actuelle. Après mon court ministère de 2 ans, Dieu a envoyé pendant 3 années le ministère d'un jeune pasteur, Timothée Daniel. Il a mis tous ses efforts pour continuer à soigner et fortifier l'Église. Mais il a eu un appel pour une autre ville de France. Il a quitté Arnouville. Et actuellement, j'aimerais bénir Dieu pour vous tous qui êtes restés dans cette Église. Je voudrais bénir Dieu pour le pasteur Emmanuel et Annie. J'aimerais bénir Dieu pour Seyran et son épouse Nelly. Je bénis Dieu parce que je me rends compte que cette Église est debout, cette Église est vivante, cette Église avance. Et je sais combien Dieu veut la bénir encore dans les prochains mois et les prochaines années. Comme je l'ai dit, je bénis Dieu aussi pour les liens avec la municipalité, avec l'Église apostolique, avec l'Église catholique, dans le tissu de cette ville, français et non et arménien. Et je terminerai par ce verset de Jésus. Je bâtirai mon Église, dit-il. L'Église n'appartient pas à Gilbert, à Sacco ou à je ne sais à qui d'autre. C'est l'Église de Jésus-Christ. Et il dit, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas la vaincre. Christ est le bâtisseur de l'Église d'Arnouville et il va continuer. En voyant ce programme, je dis, vous avez un bon avenir, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Je savais que donner la parole au pasteur, c'était dangereux, mais je m'y suis quand même engagé. Super, je prends. Seigneur bénisse nos aînés. Alléluia. Je voulais aussi dire quelques mots de témoignage depuis que je suis arrivé ici. Cela fait 4 ans déjà. Le temps passe vite. Surtout quand il y a des belles personnes. Le temps passe vite. Et dans une église, c'est comme dans une famille. Il y a bien excusez-moi. Il y a des naissances, il y a des baptêmes, il y a des mariages. Il y a aussi, malheureusement, des décès. Le Seigneur permet qu'il y a aussi des personnes qui viennent, qui s'ajoutent. Et comme je disais, il y a des naissances et il n'y a pas très longtemps, il y a une naissance dans la famille de Landou. 4e garçon. Il y a des anniversaires qu'on fête. Le centenaire, aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de notre petite sœur Océane. Voilà. Dans cette église, oui, il y a des personnes qui sont très attachantes. Il y a des personnes qui ont l'amour pour Dieu. Je fais un peu de route pour venir ici et dimanche, c'est peut-être le moment le plus court, 50-57 minutes, je suis précis. Dans la semaine, ça peut prendre beaucoup plus. 1h30, 2 heures, voire plus. Mais je peux vous dire une chose, c'est que c'est une joie de servir dans cette assemblée. C'est une joie de servir dans cette communauté. J'allais dire, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais c'est encore dangereux.
Mais je voudrais juste vous laisser ces 3 mots. La foi, la fidélité et l'héritage. Il faut beaucoup de foi pour voir au-delà de ce qui est visible. Et une communauté, une assemblée a pu voir, une poignée de familles a pu voir depuis un siècle. La foi rime avec persévérance, résilience, confiance, n'est-ce pas? Et ils ont eu beaucoup de foi en celui qui peut tout. Et si tu crois, tu peux voir la gloire de Dieu. Dans mon adresse mail, j'ai fait cette signature qui est tirée d'un verset « Tout est possible à celui qui croit ». Quand je vois des mails, parfois certaines personnes me demandent « C'est quoi ça ?» C'est un verset biblique. Tout est possible à celui qui croit. Ensuite, la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu est palpable, est visible. On peut goûter à la fidélité de Dieu chaque jour de notre vie. Nos pères ont vu plus au-delà, ont goûté à cette fidélité. Aujourd'hui, on est témoin, on peut voir cette fidélité de Dieu. Et pour terminer, il y a cet héritage qui est là. L'héritage que nous avons, vous savez, il y a l'héritage culturel, mais il y a aussi spirituel. Il y a ce passage dans le psaume 78 que nous pouvons lire quelques versets. C'est le cantique d'Asaph. Psaume d'Asaph, il dit « Nous n'allons pas cacher à leurs descendants, à leurs enfants. Nous redirons à la génération suivante les œuvres glorieuses de l'Éternel, les puissants actes et les prodiges qu'il a accomplis. Il a fixé une règle en Jacob, établi une loi en Israël, et il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante puisse l'apprendre et que les enfants qui viendront à naître se lèvent à leur tour pour l'enseigner à leurs propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas comment Dieu a agi et qu'ils observent ses commandements. Qu'on le veuille pas, les amis, on laisse une espèce d'empreinte. On laisse un témoignage, on laisse un impact. Et je peux dire que si nous sommes ici, il y a des personnes qui ont impacté, qui ont, par leurs attitudes, impacté. Et vous, je suis convaincu, vous avez des exemples de vie de personnes qui ont impacté vos vies. Alors, vous allez me dire, il y a aussi l'impact négatif et positif. On va se souvenir que pendant 100 ans, les églises évangéliques arméniennes, en France, ont travaillé, nos pères ont travaillé. Ils ont impacté, que ce soit leur famille, que ce soit leur communauté, même les voisins, en tout cas le pays où nous sommes, qu'on ne le veuille pas. C'est indéniable, on ne peut pas le nier. Donc il y a l'impact positif ou négatif, mais je dirais devant nous, il y a ce dilemme. Comment impacter l'avenir? Par nos choix, par nos actes, par notre parole, par ce que nous disons, ce que nous faisons. Quel est l'impact que nous allons avoir? Parce que c'est très important, vous savez,
D'ici quelques décennies, d'ici 100 ans, on va parler de toi, de moi, de nous, de notre relation. Ça a été rappelé dans cette ville d'Arnouville, il y a vraiment des liens forts avec les autres églises apostoliques, catholiques, l'église chaldéenne, toutes les autres églises. Et puis avec les associations qui sont bien présentes ici, il y a des liens forts avec la mairie. Les représentants, il y a un lien, c'est normal quelque part. Et avant nous, les personnes ont travaillé pour que ce lien existe. Alors moi, la question que je me dis aujourd'hui pour nous tous, qu'est-ce que nous allons laisser derrière nous? Quand on regarde devant nous, qu'est-ce que nous allons construire? Comment est-ce que nous allons construire cet avenir pour que la génération qui arrive puisse parler de nous? Ma prière est qu'on puisse construire et ne pas détruire. Ma prière est que, en tout cas, j'encourage à nous tous de construire des ponts, faire tout ce qui est possible pour travailler, réconcilier, amener la paix et impacter positivement, impacter avec l'aide de Dieu. Parce que on ne peut pas faire sans Jésus des choses. Il dira, vous ne pouvez rien faire sans moi. Il est clair qu'on parle de la vie spirituelle. Spirituellement, on ne peut rien faire. Nos pères ont cru, ont eu la foi en Dieu. Le monde spirituel amène, appelle, et les choses existent avec la foi aussi. Qu'on puisse continuer à construire comme nos pères ont construit. Comme nos pères ont cru. Qu'on puisse regarder devant nous et ne pas s'arrêter à des choses passagères. Il y a tellement de désaccords qu'on peut trouver en quelques secondes. Normal, même dans une petite famille. Dans un couple, père-enfant. Il y a tellement de désaccords, mais concentrons-nous sur celui qui nous unit, Jésus. Bâtissons, oui, je rappelle ce terme. Construisons sur sa parole et continuons à amener cette lumière. Nous sommes appelés à être des lumières. Nous sommes tous appelés à éclairer. Nous ne pouvons pas éclairer si notre lumière est éteinte. Impossible, les amis. Fais tout ce que tu veux et tu ne peux pas éclairer avec ta lumière. On est appelé à éclairer avec la lumière de Jésus. Sinon, on ne construit pas. Sinon, on n'éclaire pas. Sinon, on ne montre pas le chemin. Chemin, c'est uniquement lui. Chemin, c'est lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus dira. On ne peut rien faire sans Jésus, mais écoutez bien, il ne veut rien faire sans nous. Il refuse de faire des choses sans nous. Alors on est avec lui ou on est contre lui. Si on est avec lui, on peut construire, on peut réconcilier, on peut bâtir. Sinon, on va parler de nous, mais négativement, on ne va pas se souvenir de nous. Si, on va se souvenir, mais malheureusement, pas de bonne manière. Mais ma prière, qu'on puisse construire comme nos pères ont construit. Je m'arrête ici, je vais demander à notre cher trésorier Daniel François de prier. Ensuite, ce n'est pas encore terminé. Symboliquement, on va faire un geste pour terminer ces moments. Cher Daniel, on peut se lever s'il vous plaît. Père éternel, je veux te remercier. Je veux te rendre gloire, te remercier pour ta fidélité. Nous avons pu entendre les témoignages de tous ceux
qui ont été à l'origine de l'union et de cette Église. C'est vrai, Seigneur, c'est toi Jésus qui bâtis cette Église et tu le fais avec nous. Nous voulons continuer à avancer avec toi, Père. Et dans ma prière, je veux témoigner que tes plans sont insondables. J'ai eu l'occasion de rencontrer les membres de cette Église en faisant des campagnes d'évangélisation. Et je n'imaginais pas que je ferais partie de cette Église désormais. Merci Seigneur pour ta miséricorde, ton pardon, le sacrifice. Seigneur, nous voulons continuer à te suivre, quoi qu'il en coûte. Que ton nom soit élevé, glorifié. Amen. Amen. Voilà, on peut s'asseoir. Comme je disais, symboliquement, on va faire un geste. J'ai parlé de lumière. Je voudrais inviter à notre sœur Silanouche Kouch, si tu veux bien venir. Elle ne sait pas, elle ne savait pas. Mets-toi ici, s'il te plaît. Armenjan Ari Arat, s'il te plaît. Mamie Jeanne, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Nous avons une sœur qui vient tous les dimanches, qu'il pleuve, qu'il neige, tout ce que vous voulez. Notre sœur est là. Avant le culte, notre sœur est là pour prier. Rappelle-moi ton âge, plus de 80... Non, pardon, non. Jeune depuis un peu plus longtemps, mais toujours jeune. Ce geste va, vous allez comprendre, tout simplement signifier une lumière qui nous a été donnée par nos pères. Et on va symboliquement nous rappeler que de génération en génération, nous allons transmettre cette lumière. Nos pères ont transmis, nos pères ont travaillé, nos pères ont fait tout ce qui est possible pour continuer l'œuvre de Dieu. J'ai invité mes parents de venir. Ils ne savaient pas non plus. Pajan Majan Ege Karach, Kachantrem. Super. Voilà. Attention. Voilà. Esther Kangnek. Seran yerpaj Nelly Koulovor tere. Gatsele. Ari Seran. Nelly. Seran. Nelly Eke Karach. Parmi nous, nous avons aussi des étudiants en théologie à la faculté de Vaux-sur-Seine. Jonas, est-ce que je peux te demander de venir, s'il te plaît? Salo, tu veux bien venir aussi? On n'a pas répété, les amis. C'est en direct. Ne cachez pas notre frère. Hein? Je vais inviter aussi quelques enfants de venir. Emmanuela, Léane, Esther, Emma, venez juste au milieu. Voilà les amis, parmi nous, vous avez pu entendre aussi, eh bien, il y a des personnes qui ont tracé, qui ont été là. Et nos chers pasteurs sont présents. Je voudrais demander aussi à nos pasteurs de juste de s'approcher, allumer, et puis après, symboliquement encore une fois, hein, que cette lumière puisse se transmettre de génération en génération. Voilà. Est-ce que je peux vous demander, pasteur René, pasteur Joël, pasteur Gilbert,
J'ai de quoi allumer, hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai de quoi. Tenez, faut juste commencer, venez. Venez ici. Voilà. Super. Merci. Maintenant, c'est vous qui allez allumer la lumière à côté. Non. Là, d'abord, il faut aller de l'autre côté et c'est eux qui vont allumer. Venez ici. Voilà. Esther Varek. Attention. Nelly Jan et les Rekin. Nelly, c'est pour les enfants. Alors j'ai essayé de faire représenter 4 générations, mais encore une fois c'est symbolique. C'est cette dernière mélodie, le dernier morceau. Et voilà, pour ceux qui prennent des photos, ce que nous allons faire aussi pour terminer, juste vous distribuer encore quelques bougies. Parce que ce qui a été transmis, ce qui a été donné, nous ne voulons pas garder pour nous. Nous voulons continuer de génération en génération transmettre la foi, parler de la fidélité de Dieu. L'héritage que nous avons, nous ne voulons pas garder, nous voulons aussi partager. Nous voulons aussi vivre cette vie que Dieu nous a donnée gratuitement. Nous voulons aussi transmettre, nous voulons aussi donner gratuitement. Voilà, les enfants vont continuer à sortir. Si Salo, Jonas, vous voulez bien juste donner peut-être à quelques personnes qui sont dans la salle. Et vous voulez sortir aussi. Les enfants, allez-y. Majantuel. Mai, Marto, donne à quelqu'un. Gilbert, tu veux donner à quelqu'un? Voilà, prenez. Les enfants ont d'autres lumières, ils vont vous partager. Prenez ces lumières. Ces lumières sont aussi, encore une fois, pour éclairer nos familles autour de nous.